Merci à tous ceux qui ont tagué. C'est quoi ça t'a fait apprendre à avoir un podcast? Et puis, j'implique beaucoup que j'apprends dans mon podcast dans ma vraie vie. Tu sais. Ouais. Je sais pas si ça fait ça pour toi. Crissement des affaires. Tu sais, sur moi aussi, tu sais, à force de parler, de penser à voix haute, là, c'est comme ah, OK, ouais, non, ça. Tu sais, il y a des trucs que je disais le premier épisode que je suis plus d'accord, là. Que, on change, on évolue. Il y a des discussions que tu réalises que tu étais dans le champ sur des affaires. Puis, tu sais, ce que tu disais tantôt, là, que ça apporte un peu un professionnalisme ou comme une impression. En tout cas, moi ça m'a fait ça. De rencontrer des gens et de dire que j'étais YouTubeuse ou influenceuse, j'avais encore un malaise. Fait que de dire je suis animatrice de podcast, déjà ça me faisait sentir bien de pouvoir dire ça. Puis aussi, tu apprends à connaître les gens par leur façon d'écouter aussi. T'sais. Mettons, on regarde une de tes vidéos, mais c'est juste toi qui parles ou whatever. Là, on peut apprendre aussi la partie de toi, de t'es comment quand t'écoutes quelqu'un parler, t'es comment, c'est comment tu réponds aux questions. Tout ça, là, c'est genre, je trouve que c'est une belle valeur ajoutée au podcast. Ça apporte à apporter la réflexion plus loin dans plein de sujets. Mais y a-tu des sujets, tu parles beaucoup de sexe puis t'as de l'air à pas avoir de filtre, mais y a-tu des sujets que tu veux pas discuter? Il y a des trucs que je veux pas aborder seulement quand que ça peut avoir une conséquence sur les gens de mon entourage. Okay. Fait que, mettons, moi, il y a des trucs que ça me dérange vraiment pas de dire, mais si on peut faire un lien que c'était telle personne ou ça fait paraître quelqu'un mal, ou ça, j'évite d'aller là-dedans. Quand toujours dans le respect. J'essaye le plus possible. Le fucking go. Ouais. Fait que t'as beaucoup de fil quand c'est à propos de toi. Hein? Ah, quand c'est à propos de moi, je n'ai vraiment rien à battre. Là. Honnêtement, je suis calme. T'es sûr t'en as rien à battre quand c'est à propos de toi? Ben, j'ai rien à battre. Attention à ce que tu dis, Lisande. Ouais, t'as raison. J'en ai rien à battre par rapport au fait de le dire. C'est vrai que j'ai rien. Genre, ça me dérange vraiment pas de tout dire. Ça, c'est vrai. Attention à ce que tu dis. Oui, non, mais tu me fais penser à. Ma prochaine question s'en vient. Ah ben non, mais... Moi, j'avais une question follow-up de ça. Tu lis-tu les commentaires? Parce que des fois, c'est facile d'être sans fil jusqu'à temps que tu vois quelqu'un qui fait hey, ferme-moi ta calisse d'ailleurs, lui avec un petit chapeau, là, t'es pas drôle, puis genre. Genre, c'est bien le fun de jaser jusqu'à temps que quelqu'un il te ramasse, puis là, t'es comme Chris, c'est vrai que j'étais un loser, finalement. Hein? Tu commences à réaliser que le commentaire, c'est vrai en esti. Ah oui, ils font mal, ceux-là. Ils font mal. Non. Ben, c'est pour ça que je repensais à ce que je venais de dire, parce que j'en ai vraiment rien à battre. Des fois, ça peut affecter quand même, tu sais. Si tu t'ouvres sur tes personnels, genre tu vas dans le personnel, c'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent frapper plus fort. Mais je pense qu'on s'habitue, genre, là, un peu. Moi, je les bloque, là. C'est quoi le pire commentaire que t'as reçu? Je t'ai fait le plus mal. Je pense que ça venait de quelqu'un du milieu. C'était genre un long message explicatif de pourquoi j'étais une vidange, là. Mais c'était pas dans ces mots-là, là. Mais je pense que c'était après ma... Tu me l'enverras. Je m'en réglais son cas. C'était après mon augmentation, ma mère. Puis la fille en question, c'était pas voulu méchant, mais c'était un genre de... Hey, Lisande, moi, je passe mon temps à essayer de te défendre auprès de mes amis puis d'essayer de leur prouver que t'es pas une merde. Puis là, t'arrives puis tu promotes ça aux jeunes, puis là, tu te rends compte de l'impact que t'as, tu me brises le cœur, blablabla. Ça, là, des longs messages qui te font remettre en question si t'as vraiment les valeurs à la bonne place, c'est là qu'il faut que je prenne un 2 puis que je fasse « OK, j'ai-tu eu tort? » Finalement, avec réflexion, non, je pense pas. Non, mais ça me semble que c'était crissement pas ça le message qui était véhiculé par cette vidéo-là. Au contraire, c'était juste comme si tu veux le faire, ben c'est ça la démarche. C'est de même que ça se passe, puis je vous montre un peu mon expérience, mais c'était pas promote ou. C'était juste. C'était comme plus à titre documentaire, mettons. Ouais. Mais des messages longs qui t'expliquent pourquoi t'es une vidange, là, ça c'est comme un peu plus. Tu sais, juste quelqu'un qui dit t'es une salope en dessous de ma vidéo. Ben... Tu l'oublies, ouais. Mais tu sais, ça arrive au sujet, quand tu t'es parti ton OnlyFans, tu t'as dû en recevoir en esti des messages dans ce genre-là. Hey, c'était pas aussi pire qu'on aurait pu penser, pour vrai.